Vous avez déjà ressenti l'ambiance d'une réunion avant même d'y entrer? Aujourd'hui, prenons la température émotionnelle de votre équipe. Salut à tous, on est jeudi, le jeudi c'est diagnostic, et vu que cette semaine c'est sur la gestion de la dynamique émotionnelle d'une équipe, on va faire un diagnostic là-dessus. Allez, c'est parti. Quel est le climat émotionnel de votre équipe? Un climat émotionnel sain est un vrai levier de performance collective. Mais comment savoir précisément dans quelle atmosphère évolue votre équipe? Commencez par imaginer. Si votre équipe était une pièce, quelle ambiance ressentiriez-vous en ouvrant la porte? Légèreté ou tension? Éclat de rire ou silence gêné? Dynamisme ou inertie? Cette première impression instinctive est généralement un excellent indicateur de votre climat émotionnel. Donc déjà, si vous faites ça tous les matins avant d'arriver au taf, vous allez avoir une bonne vue du travail qu'il y a à produire. Le climat émotionnel, c'est l'atmosphère affective partagée par tous au sein d'une équipe sur une période donnée. C'est l'ensemble des émotions dominantes qui circulent. Ça peut être la confiance, la frustration, l'enthousiasme, la méfiance. Ce climat influence directement la communication, la créativité, la prise d'initiative et la capacité à gérer les conflits internes. Bonne nouvelle, ce climat peut être rapidement évalué et amélioré. Je vous propose donc un test express en 3 questions simples à répondre instinctivement. Allez, la première réponse qui vient. Première question. Quand un problème surgit, comment réagit actuellement votre équipe? Cherche-t-elle ensemble une solution? Ou se replie-t-elle dans le silence, voire la critique, et donc le pointage de doigt? Seconde question. Quelle est l'énergie dominante pendant vos réunions? Est-elle dynamique et engagée, ou plutôt passive et tendue, avec des prises de parole tendues, des regards fuyants en se questionnant un peu à quelle sauce je vais te manger? Et là, j'aimerais que vous sortiez, vous, en tant que manager, du déni, ou les œillères dont j'ai parlé il y a quelques jours. Le principe, si vous voulez, que c'est pas parce que vous pensez que vous êtes un bon manager et que vous pensez que l'équipe va bien que c'est réellement le cas. L'équipe, elle va checker à quel point vous êtes ouvert à la réception de feedback. Et si elle sent que vous ne l'êtes pas, vous n'en aurez pas. Donc c'est très important d'être toujours dans l'ouverture. Et un petit conseil de ma part. Si ça fait un bon bout de temps que vous n'avez pas entendu de remarques ou de critiques, ça vaut le coup de poser la question. Parce que ça peut vouloir dire qu'on commence à être dans une politique de l'omerta. Troisième point. En dehors des moments formels, votre équipe partage-t-elle spontanément des moments d'humour et de complicité, ou bien chacun reste-t-il isolé et distant? Ces 3 questions simples vous offrent un éclairage immédiat sur l'état émotionnel réel de votre équipe. Si vos réponses mettent en lumière un climat plutôt tendu, fermé ou passif, ne vous inquiétez pas, ce climat n'est pas immuable. Il révèle juste une histoire émotionnelle, un vécu collectif, des tensions accumulées ou une reconnaissance insuffisante. Donc, en tant que manager, vous avez le pouvoir direct d'influencer positivement ce climat. Vos attitudes quotidiennes, vos réactions, vos silences même, façonnent cet environnement. Voici quelques clés concrètes pour améliorer le climat émotionnel. Commencez vos réunions par un partage simple. Météo émotionnelle, mots personnels, anecdotes. Cela instaure un climat propice à l'expression sincère. Ensuite, soyez attentif aux signaux faibles. Une implication en baisse, une remarque ironique, un soupir frustré, ce sont autant d'indicateurs à prendre très au sérieux. Valorisez aussi explicitement les comportements positifs. Coopération, entraide, succès collectif, même modeste. Cela nourrit naturellement une atmosphère positive. Une question qui m'est souvent posée par les managers. Comment fait-on si on est dans une démarche d'ouverture aux émotions des employés, mais que quand on va voir un employé en question, il fait blocage et il ne veut pas en parler? C'est sa responsabilité et c'est son droit de ne pas vouloir partager. Pour autant, ça va être important de poser le cadre en disant que son émotion aujourd'hui peut avoir un impact sur le collectif et que dans cette optique, il est nécessaire de faire remonter tout ce qui a trait à l'émotionnel de l'entreprise. S'il ne souhaite toujours pas partager avec vous derrière, c'est sans doute qu'une valeur en lui est impactée et bafouée. Là, je vous ramène au thème sur les valeurs. Regardez les vidéos, écoutez les questions qu'il faut poser dans ces cas-là et allez questionner en écoute active cet employé afin d'identifier qu'est-ce qui est bafoué, justement, comme valeur, comme croyance, quand il doit partager ses émotions.
Attention, l'amélioration du climat n'est pas l'affaire d'un seul discours motivant ou d'un team building délégué à un coach externe. C'est un processus quotidien qui se construit avec constance, à travers des petits gestes répétés. Combien de fois on m'a appelé pour me demander des missions où on me dit, voilà, t'as une journée Mathieu, débrouille-toi, je veux que demain l'équipe soit plus positive. Ces missions-là, je les prends pas, pour une simple bonne raison. Ce ne serait jamais qu'un petit pansement sur une blessure qui nécessiterait des points de suture. Le soir même ou le lendemain, ça aurait peut-être des impacts. Mais après 2, 3 jours, le naturel reviendrait au galop. Et puis, soyons honnêtes, un manager qui vient juste demander un jour dans l'année, histoire de dire que le reste de l'année il peut se dédouaner, c'est pas ok et c'est pas digne d'un vrai leader. Un climat émotionnel positif, c'est loin d'être un luxe. C'est un véritable moteur de performance. C'est faciliter la communication honnête. C'est la résolution rapide de conflits. C'est le plaisir collectif de créer ensemble. Cela donne simplement envie de venir travailler. Alors faites ce test régulièrement parce que c'est pas parce que vous le faites une fois par mois que c'est bon. Toutes les semaines, il faut se poser cette question, potentiellement tous les jours. Et il faut se la poser individuellement ou collectivement. Car une équipe consciente de son climat émotionnel peut agir dessus. Et c'est cette conscience qui est le premier pas vers une dynamique nouvelle et positive. Votre climat émotionnel commence par votre regard. Alors quel sera votre premier geste pour l'améliorer, et ce, dès aujourd'hui? Demain, on regarde les actions concrètes pour améliorer la gestion des émotions dans une équipe. À demain!